Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le quartz rose, en 2, l'améthyste et en 3, le cristal de roche. Donc comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a l'alchimie. Donc, soit ce que je sens, c'est que vous n'avez pas rencontré encore cette personne et que l'alchimie va être très forte lors de cette rencontre. Il y aura vraiment de l'attraction, de la connexion, qu'elle soit énergétique, spirituelle, mais aussi sexuelle. C'est très fort, on n'arrive pas à se dire non, non, il se passe rien, je continue mon chemin. C'est pas possible. Là, il y a une attirance, mais vraiment très, 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 très forte. Pour moi, c'est une âme que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. À chaque fois, c'est un périple quand vous vous rencontrez. C'est ce que je ressens. Donc, soit vous n'avez pas encore rencontré cette âme dans cette vie, ou soit vous venez de la rencontrer, c'est très très récent et je sens que c'est vraiment pour un tout petit pourcentage. Donc, j'entends 3 à 4%. Donc, on est plutôt majoritairement sur des personnes célibataires. Ça va être si puissant que vous allez vous demander si c'est juste pour vous ou pas. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de ressentir de cette manière-là, en tout cas dans cette sphère sentimentale. On est sur une personne qui peut être du signe du taureau. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment une personne qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Avec elle, c'est adieu la routine. C'est une personne qui aime la découverte, qui aime bouger, qui est assez conviviale, qui aime faire des repas entre amis, qui aime partir en week-end, qui aime sortir. Et je sens que vous, en face, vous pouvez être quelqu'un de plutôt calme, qui aime le cocooning. Et je pense que vous avez pu le faire pendant un certain temps en tant que célibataire. Et là, c'est comme si cette relation a vous invité à vous remettre dans le monde, à rayonner, à vraiment expérimenter quelque chose de différent. Je sens aussi peut-être que pour certaines personnes, ce côté où je suis plus à la maison qu'à l'extérieur est une empreinte d'une précédente relation où ça n'a pas été simple. On pouvait être avec une personne jalouse et donc qui n'aimait pas quand vous sortiez sans lui ou sans elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blocage karmique. Donc, là, ce que je ressens, c'est que de part et d'autre, ou l'un ou l'autre, mais je sens plutôt que c'est de part et d'autre, vous avez beaucoup expérimenté les blocages karmiques dans vos relations sentimentales. C'est venu beaucoup vous challenger, vous faire travailler pour mettre fin à des schémas répétitifs et bloquants, et pour justement, lors de cette rencontre, que ce soit quelque chose de plus doux, d'aligné, de joyeux, où on est réellement dans le partage. Alors peut-être que vous avez aussi un blocage karmique à résoudre ensemble, qui vient d'une précédente vie, mais pour moi, vous allez relever le défi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette méfiance au départ, de se dire, mais l'attirance est vraiment trop forte, qu'est-ce que ça cache, pourquoi
Je ressens ce magnétisme entre nous. Est-ce que c'est pas juste une relation superficielle, en surface, et ça sera pas possible par la suite de construire du solide et du durable? Non. Là, toutes les questions ou les sensations que vous pouvez ressentir sont dues à vos vies passées, où il y a comme un petit état d'alerte qui vous questionne et qui vous met en état d'observation de qu'est-ce qui va se passer si je m'investis dans cette histoire. Pour moi, c'est salvateur, hein, donc peu importe le défi que vous allez rencontrer ensemble, vous saurez le relever. Pourquoi? Parce que les expériences précédentes vous ont amené à vraiment vous choisir, reprendre votre pouvoir, sortir, j'entends pour certains, d'une blessure d'abandon qui était vraiment très très présente. Vous avez réussi à l'apaiser. Et pour d'autres, c'est plus la trahison ou le rejet, là, c'est ce qu'on me donne. Donc, ces blessures qui sont venues en cours de chemin, vous titillez, vous challengez, vous émotionnez, là, vous les avez apprivoisées d'une autre manière. Et donc, forcément, ce que vous allez vivre avec cette personne va être complètement différent de ce que vous avez pu vivre par le passé. Ça va demander, ce que j'entends aussi, de beaucoup communiquer, échanger et installer cette confiance qui est primordiale progressivement. Ça va être important aussi de respecter le rythme de l'un et de l'autre. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une certaine clairvoyance dans l'analyse des réactions et des schémas que vous pouvez voir chez l'autre. Et comme vous arrivez à les décrypter, vous désamorcez ce qui pourrait être une réaction vive chez vous. Donc, on voit bien qu'il y a un beau travail qui a été effectué. Et on voit aussi qu'on est avec le 9, avec cette carte. Donc, on est sur une fin de cycle. On lève les blocages, on lève les schémas répétitifs. Et on amorce une nouvelle manière de vivre l'histoire d'amour. Oh, magnifique. Donc, c'est confirmé, hein, vous voyez que vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous pardonnez, tout simplement. Alors, c'est pas simple à faire dans la matière, ça en est clair. Mais on sait que le pardon est libérateur. Pour moi, vous clôturez un cycle avec cette âme. C'est-à-dire que là, le karma va être épuré, que vous allez pouvoir vivre quelque chose de doux et d'aligné. Et il est fort probable, là, de ce que je peux ressentir, que vous ne recroiserez pas cette âme dans une autre vie. C'est la vie de clôture où les choses se terminent bien. Alors, on l'a vu, hein, il y aura challenge et défi, mais pas des choses super lourdes, super dures. Non, c'est vraiment, on se retrouve pour être en paix et pour que chacun continue son chemin d'élévation. Donc, je sens beaucoup de respect et je sens quand même aussi certaines pudeurs dans l'expression des émotions. Je dirais plus pour la personne de cœur que pour vous. Mais c'est possible que ce soit les deux. Hein, on est sur une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne. J'ai fait tomber une carte. Mais on ressent bien, je dirais, le chemin spirituel. Hein, parce que là, on a le 34, 4 et 3, 7. Voilà. Quand on a un lien d'âme, c'est forcément lié à ce chemin spirituel. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous, une différence d'ethnie, une différence sociale, mais ce ne sera pas un frein. Donc, si vous êtes déjà avec cette personne, ça vous donne une tendance, une température. Peut-être que vous sentez le défi arriver. Donc, c'est une invitation à ne pas lâcher, à vous engager à relever ce challenge parce que vous en êtes capable. Et parce qu'on voit bien que derrière, c'est libérateur. Le drapeau blanc, super, parfait.
le chemin est dégagé. Donc ça confirme là aussi que le karma est épuré, que tout est aligné et que ce que vous allez vivre avec cette personne va contribuer à la guérison de votre cœur en lien avec vos histoires passées. Et c'est mutuel, bien évidemment. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'une fois ce défi relevé, vous avez carte blanche. Donc, peu importe la manière d'aller vers votre destin, peu importe le chemin que vous allez emprunter, peut-être que vous emprunterez le chemin le plus rapide, le plus droit, ou peut-être que vous allez emprunter un chemin qui est beaucoup plus long, mais le paysage est beaucoup plus beau aussi. Vous avez carte blanche pour la construction de cette histoire. Une fois, j'entends ce barrage levé. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être patient, d'être tolérant, d'être dans l'écoute, parce que ça va être très important pour chacune des âmes concernées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oubli. Alors là, je sens que c'est pour les personnes célibataires qui le sont depuis longtemps. Il y a vraiment cette sensation d'oubli, c'est-à-dire l'univers m'a oublié. Je me sens prête à rencontrer quelqu'un et pourtant il ne se passe rien. Mais vous savez que l'univers ne nous oublie jamais et que les choses arrivent au moment le plus juste pour nous. C'est presque si vous n'alliez pas vous résigner là, comme si vous alliez refermer la porte et dire bon moi maintenant je suis bien en étant avec moi-même, j'aurais souhaité vivre quelque chose de plus avec quelqu'un, mais si ça vient pas, ça vient pas. Donc sortez de cette réflexion parce que non, la porte va s'ouvrir bientôt justement. Juste au moment où vous vous dites ben non, il se passera plus rien, c'est mort je pense, et ben non, l'univers vient déposer ce cadeau de la vie pour vous. Le présage. Alors, ce que je sens, c'est que quand même, on a des personnes intuitives, mais qui ne sont pas en totale confiance vis-à-vis de leur intuition. Parce que là, ce qu'on me donne, c'est que vous avez ressenti que quelqu'un arrivait, mais vous l'avez ressenti déjà depuis 2-3 ans et il ne s'est rien passé. Donc, du coup, ça vous met dans le doute par rapport à cette intuition. Peut-être pas à toutes vos intuitions, mais par rapport à ça. Vous avez la sensation que c'est plus facile d'être un messager, une messagère pour les autres que pour vous-même. Ce qui est souvent vrai, mais qui demande en fait un peu de travail pour être plus confiant vis-à-vis de soi-même. Ou alors, ça va dépendre du sujet. Il y a des sujets pour lesquels vous allez capter des choses pour vous et qui arrivent assez rapidement et qui vous confortent dans ce 6e sens, alors que quand ça touche la sphère sentimentale, c'est peut-être plus compliqué. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette reconnexion d'âme va réouvrir ce canal médiumnique intuitif. Ça peut être ça aussi, vous voyez, cette personne, elle est peut-être aussi venue vous montrer votre potentiel caché. Ça va dépendre selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient réveiller un pouvoir ancestral, une capacité ancestrale en vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut même, ça peut même aller jusqu'à de la télépathie entre vous, tellement le lien énergétique est puissant. Et ça va vous faire beaucoup rire, on me dit au début, et continuer à vous bluffer avec le temps qui passe. Même si vous avez cette conscience que on est bien plus que ce que l'on pense, c'est un petit peu un regard d'enfant, comme si c'était un tour de magie et qu'à chaque fois on se dit mais waouh, comment c'est possible? Ce que je ressens aussi, c'est que quand vous vous connectez les yeux dans les yeux,
C'est comme si vous n'étiez plus à l'endroit où vous êtes au moment dit. C'est comme si vous partiez dans d'autres dimensions et que le voyage que vous faites à travers cette connexion est guérisseur et porteur de compréhension, de libération de blocage énergétique en vous. Donc, je pense que, vous voyez, là, j'ai très chaud quand je vous dis ça, donc ça va être très, très fort. Hein, au niveau de votre reliance, j'entends que ça va être caliente. Donc, accueillez, parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre le lien de cette manière-là. Et ça sera quand même un peu challengeant, puisque c'est nouveau et la nouveauté peut questionner, peut nous mettre en position de sidération ou d'incompréhension pour y voir par la suite toute la richesse de ce que ça peut nous apporter. Waouh! Vous êtes la destination l'un de l'autre. Vous allez remettre la boussole dans le bon sens. Si là, vous vous sentiez perdu, que vous ne saviez plus où était votre nord, quand vous allez rencontrer cette personne, les choses seront claires. Vraiment. Alors, il y a toujours des petits questionnements, des interrogations, hein, on l'a vu au départ. Mais même si ce lien énergétique puissant vous désarçonne, j'entends pour certains, au fond de vous, dans votre cœur, c'est une évidence. Vous savez qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Vous savez que c'est pas la première fois que vous la rencontrez. Et là, je fais vraiment référence aux vies antérieures. Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous porter parce qu'elle est vraiment votre nouveau chapitre. Vous voyez, on a 46. Donc, 6 et 4, 10, le 1. Le nouveau chapitre, la nouvelle histoire. Le nouveau commencement. Le reset, on l'a vu hein, par rapport au blocage karmique. Si je me souviens bien, tout à l'heure, on avait le 34. Donc, peut-être que l'un de vous deux a 34 ans et l'autre a 46 ans. Hein, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir une différence d'âge. Ou peut-être qu'elle sera plus minime que ça, puisque là, on a 45 et là, on a 46. Donc, vous voyez, un an d'écart, c'est pas grand-chose. En tout cas, cette personne, elle va vous permettre de plus vous ancrer terrestrement. Parce que je sens plutôt des personnes qui sont beaucoup connectées au ciel, aux étoiles, et qui ont plus de mal à être ancrés sur Terre, alors que si l'autre en face est un signe de Terre, eh ben, cette personne, elle sait ce que c'est d'être ancrée. Donc, peut-être que vous allez lui apporter le fait de s'ancrer plus au ciel, et elle, plus à la Terre. Donc, une belle complémentarité entre vous. Il y a une petite possibilité qu'un de vous deux soit parent, mais ça n'a pas l'air d'être un frein. De ce que je ressens. Waouh! L'abondance. Mais oui. Et puis je sens que c'est beaucoup relié à l'abondance du cœur. Hein. Ça va être une manifestation de joie, de découverte, d'entente, de se sentir à sa place. Vous voyez, là, je ne sens pas la richesse financière. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu, hein, mais moi, je ressens vraiment la richesse du cœur. C'est celle qui nourrit le plus en profondeur, je dirais. Donc, c'est très, très beau. Et puis, avec ces fleurs, vous voyez, cette femme, elle me fait penser à Marie, comme si vous étiez protégée, guidée, mis entre les mains de Marie pour réussir la libération de ce blocage karmique, pour faire opérer une guérison avec toutes ces fleurs. Ensemble, vous êtes vraiment dans l'amour de soi, ce qui n'a pas été le cas précédemment, particulièrement pour les féminines, on me donne. Donc là, il y a vraiment une grande guérison sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance, qu'on peut construire à deux, qu'on peut faire confiance à l'autre, que ce que l'on a à offrir est un cadeau pour l'autre et vice-versa. Donc, c'est quand même très, très important
dans une histoire d'amour. Donc, c'est très, très beau. Hein. Je pense aussi que à deux, vous allez vous sentir encore plus fort et que c'est pour ça aussi que vous allez manifester cette abondance. J'ai vraiment la sensation que la réunion de vos deux énergies va attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc, si vous avez envie de partir en vacances à tel endroit et que vous savez que ça va être une somme, et ben vous allez réussir à faire rentrer des gains financiers inattendus pour aller réaliser ce rêve. Je sens des personnes très généreuses de cœur, qui ont pu peut-être même être panier percé, comme on dit, par le passé, et là qui gèrent mieux leurs finances, mais qui restent dans la générosité. Elles sont comme ça, elles ne savent pas faire autrement, et il n'y a pas d'attente derrière, mais ça leur fait tellement de bien de voir l'autre heureux, et ça ne passe pas forcément par quelque chose de financier, hein, ça peut être par une présence, par une attention, mais du coup, ça les met en joie, ça les nourrit, ça leur fait du bien. Et ça aussi, on me dit, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, que vous soyez avec une personne aussi généreuse que vous. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas le cas par le passé. Vous avez pu beaucoup donner, 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 donner. Et soit ne rien recevoir en retour, ou soit recevoir très très peu, des miettes. Et je pense que vous êtes investi pour guérir de ce schéma. Quel petit conseil on a pour vous? Donc, on a le 777. Déjà, c'est un premier signe. Peut-être que c'est un nombre que vous voyez régulièrement ou que vous allez commencer à voir régulièrement. Donc, ce sera le signe qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance, protection, intuition, connexion et foi. Je trouve que ça va bien avec le message qu'on a eu tout à l'heure où je vous disais que vous pouviez douter de votre intuition. Et là, on vous dit bien que vous êtes un canal, que ce qui vient à vous, en signe, en message, vous les captez. Donc vraiment, restez confiants, restez dans la foi. Ne fermez pas la porte, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'oubli, parce que là, c'est imminent, apparemment. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. L'autre personne. Alors, d'emblée, là, on est sur des personnes qui sont en couple, très clairement, mais pas ensemble. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est des personnes, alors là, on me donne quand même majoritairement, qui sont en couple, qui ne sont plus heureuses dans leur couple, mais qui restent. Mais par contre, elles imaginent être avec une personne qui serait de telle manière, en tout cas plus alignée à leurs valeurs et à leur cœur. Donc, je ne sens pas qu'il y ait, vous voyez, un trio là, concret dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un trio dans l'éther, dans l'énergétique, mais pas concrètement dans la matière. C'est j'ai envie d'autre chose, mais je n'ose pas clore cette histoire. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il n'y a qu'une des deux personnes qui est prise. En face, il y a bien quelqu'un de célibataire. On ne va pas tirer genré. Moi, là, vous voyez, on pourrait penser que cette femme, elle pense à quelqu'un d'autre. Alors que moi, ce que je ressens, ce serait plutôt un homme
qui va penser à la future rencontre. Donc c'est pour ça qu'on ne tire pas genré, comme ça c'est valable pour tout le monde, puisque c'est une guidance générale. Cette personne, au fond de son cœur, elle sait qu'il y a autre chose qui l'attend. Que l'histoire qu'elle vit actuellement était écrite, qu'elle avait besoin de la vivre parce que ça va lui apporter des clés sur son chemin ou ça va lui apporter des mises en lumière. Mais là, plus le temps passe et plus ça devient pesant de rester dans cette relation. Parce qu'il y a des choses qui ont été tentées pour essayer d'améliorer le quotidien, mais il n'y a rien qui fonctionne. Si ce couple est honnête avec lui-même, dans leur cœur, ils savent que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'on peut rester à cause des enfants. Mais encore une fois, c'est vraiment une fausse croyance. Très clairement, c'est une fausse croyance de se dire que les enfants vont être plus heureux si on reste ensemble. Alors, disons que ça peut plus ou moins fonctionner si déjà il n'y a pas une grosse tension entre les deux êtres. Si on arrive à être encore dans une communication bienveillante et qu'il y ait une communication et du partage au moins en famille, mais si ça reste de la cohabitation, qu'on ne s'adresse presque plus la parole, ou que quand on parle, on se met en colère, on se dispute, autant vous dire que ça met une sacrée pression aux enfants. Ils sont pas bien de voir leurs parents se disputer. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une fausse solution. Mais après, chacun vit son expérience à sa manière et chacun suit son rythme. Si on n'est pas prêt, eh ben, on n'est pas prêt. Et puis, on continue à avancer jusqu'à ce qu'on sente que là, ben, on est prêt à clôturer ce qui n'est plus aligné. Ce que je ressens aussi, c'est que pour un petit pourcentage, vous avez pu croiser cette personne. Et j'insiste bien sur le mot croiser. Croiser à un événement, croiser à une réunion. Ça a été très bref. Ça peut être juste des regards qui se sont croisés. Et ça vous a interpellé sur le moment. Et puis, vous avez mis ça de côté. Parce que il ne s'est rien passé d'autre derrière. Mais vous avez senti une connexion. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vous, ça vous a moins perturbé que la personne en face, mais cette personne, elle ne vous a pas oublié. Ça l'a vraiment perturbée intérieurement. Ça lui a confirmé qu'elle n'était plus à la place dans son couple. Et du coup, c'est ce qui lui donne cette envie d'autre chose et qui va peut-être impulser une action dans sa vie. Donc, on est plutôt sur de l'éthéré, là, où les personnes peuvent avoir des sensations, où elles peuvent se voir en rêve, sans forcément s'en souvenir, où elles peuvent vraiment avoir des ressentis physiques, sentir qu'elles sont connectées à quelqu'un, qu'il y a une rencontre qui peut se faire dans les mois à venir. Hein, on ne me donne pas jour ou semaine, c'est mois à venir. Donc, patience. Écoutez-vous, j'ai envie de dire. Continuez à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et de voir ce qui vient à vous. C'est une personne qui peut être du signe du Scorpion. C'est pas une obligation, hein, ça peut être un signe d'eau, mais ça peut être le signe du Scorpion. Peut-être que ça parlera à certains. Waouh, l'émerveillement. Alors, ce qu'on me donne, c'est qu'il va y avoir une autre rencontre entre vous, aussi brève presque que la première. Mais là, il y aura peut-être un échange. Peut-être que ça sera simplement « Bonjour, je m'appelle et je travaille ». Ah, vous voyez, si c'est en lien avec le travail. Ou, c'est marrant, là, ce qu'on me montre dans mon écran mental, c'est une file d'attente où vous seriez l'un devant l'autre et comme c'est très long, il y a une discussion qui s'amorce. Et du coup, ça continue de faire naître les sentiments. Ça continue à vous montrer qu'il y a bien une reliance entre vous. En tout cas, on est émerveillé de part et d'autre par rapport à la personne qu'on a en face de nous. On a envie d'apprendre à la connaître. On sent qu'il y a quelque chose qui
qui nous unit, qui nous relie. Alors, pour certains de ces hommes, hein, je vais le dire comme ça, mais vous échangez hein, si c'est femme, vous savez qu'il est pris, parce que soit il va y en faire allusion dans la conversation, ou soit on aura des personnes qui sont mariées et qui auront une alliance. Je vois une alliance dorée. Alors, il y a des alliances de toutes les couleurs, mais là, c'est doré qu'on me montre. Donc, c'est ce qui va peut-être faire que vous allez accepter ce moment de partage, mais essayez de ne pas donner un message qui sous-entendrait que vous êtes intéressé par cette personne. Désolée, j'arrête pas de toucher le trépied aujourd'hui. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous toucher, justement? Toucher votre cœur ou vraiment toucher votre main, votre peau? Ça peut être une personne qui est très tactile. Et du coup, comme elle sent cette attirance, elle est appelée à avoir envie de vous toucher. L'ego, intéressant. Alors, ce que je ressens là, c'est que c'est une personne qui espérait que son couple fonctionne parce que, voilà, elle a créé un foyer avec ou sans enfants, mais quand même, moi je sens 1 ou 2 enfants. Et elle espérait que ce serait pour la vie. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle s'investit à essayer de faire fonctionner autant qu'elle le peut son couple. Parce que là, c'est l'ego qui lui parle et ça peut être aussi relié à des croyances transgénérationnelles. Hein. Peut-être que dans sa famille, les personnes ne se séparent pas. Et du coup, ça veut dire interrompre ce schéma. Ça peut être une mission qui lui est donnée et c'est très délicat pour cette personne. Je ressens que... cette personne est vraiment tiraillée à l'intérieur. Mais comme ça se fait de plus en plus présent, le déséquilibre dans le quotidien, pour moi, elle choisira d'arrêter l'histoire, ou si c'est pas elle qui le fait, ce sera le conjoint ou la conjointe. Il y a un moment, ce sera vraiment plus possible. Mais parce que aussi l'histoire était prévue ainsi, c'est-à-dire qu'on fait un bout de chemin ensemble, mais la suite se fait différemment, pas à 2, pas comme on l'avait prévu, mais c'était prévu sur le plan terrestre, mais sur le plan céleste, était prévu autre chose, vous voyez. Donc, ça va être pas simple, je le ressens, pour que cette personne s'écoute et lâche l'ego et se dise maintenant j'écoute mon cœur et mon cœur il me dit qu'il a une envie d'ailleurs. C'est une personne quand même protectrice, fiable, fidèle, loyale. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, je ne sentais pas qu'on était sur une histoire d'amant ou d'amante, non. On a envie d'autre chose, mais on n'est pas passé à l'acte. Et même, on a vu que vous pouviez vous croiser ou avoir une conversation, mais ça reste cordial. Il ne se passe rien. Il se passe des choses énergétiquement, il se passe des choses dans le corps, mais on ne passe pas à l'acte. Donc, cette personne a envie d'être juste et... pour être dans cette justesse, ça va lui demander de redescendre dans son cœur. Et je sens que c'est pas simple. C'est quelqu'un pardon, qui est beaucoup au niveau de l'esprit. Elle réfléchit, elle aime apprendre, elle aime découvrir de nouvelles choses. Donc, vous voyez, elle travaille beaucoup avec son esprit. Et quand il y a des émotions, elle a tendance à se figer, à se bloquer ou à très peu les accueillir. Parce qu'elle a l'impression que si elle laisse faire, elle va être submergée et qu'elle ne saura pas quoi faire de ses émotions. Et je pense qu'à votre contact, elle va apprendre à apprivoiser ses émotions. Là, c'est ce que je ressens parce que vous êtes quelqu'un d'hyper sensible, d'hyper généreux.
qui a cette faculté de capter les personnes et les situations. Et ça, vous allez très vite le capter chez cette personne. Et à votre contact, à son rythme, elle va baisser la garde, vous allez l'inspirer et elle va voir que elle s'était fait tout un monde vis-à-vis de ses émotions et que les laisser le traverser, les accueillir, c'est des clés sur le chemin. Donc on voit que voilà, ça va pas être simple, mais il y a bien quelque chose d'écrit pour vous. Donc ça vient faire travailler, encore une fois, la patience, la foi, la confiance en soi et en ses ressentis. Aussi la confiance aux signes que vos guides, l'univers vous envoient pour vous faire comprendre qu'il y a une destinée qui vous attend ensemble. La famille, alors, ça nous confirme les messages de tout à l'heure, hein, la famille, qui est importante pour cette personne et qu'elle a du mal à laisser ou qu'elle prend comme prétexte pour rester. Mais c'est surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec vous, cette personne va créer le foyer dont elle rêvait. Donc, pour certains, ce sera une famille recomposée parce que vous aurez un enfant ensemble, parce que c'est un de vos souhaits, de vos envies. Et pour d'autres, il n'y aura pas d'enfants en plus. Mais si l'un de vous deux a des enfants, eh ben, ce sera le foyer comme elle l'a toujours rêvé. Je sens des femmes qui ont un grand instinct maternel, même si elles ne sont pas mères, ou des femmes qui ont un métier en lien avec les enfants aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, qui prennent le temps de créer des moments de partage et de magie en famille, pour transmettre des valeurs, pour initier des traditions. Donc c'est beau, c'est très fort. Vraiment, là, ce qu'on m'amène à ressentir, c'est d'une douceur infinie. Vous voyez, j'en ai des frissons. Donc, et puis on le voit avec ce rose, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance. On saura relever les défis ensemble, parce que des défis, il y en a tout au long de la vie. Mais déjà, j'ai envie de dire que le début de cette histoire est un vrai défi quand même. Donc, là, ce qu'on me donne, c'est que cette personne peut être de chemin de vie 4. Alors, bien évidemment qu'il n'y aura pas que ce chemin, mais là, c'est celui qu'on me met en avant. Donc, le 4 dans le tarot, c'est l'empereur. Donc, ça nous montre aussi quelqu'un qui est là pour bâtir, pour construire, qui a une certaine présence, autorité, assise. C'est quelqu'un que l'on respecte. Vous voyez ? Là, et c'est quelqu'un, comme il me semble que je vous l'ai dit au départ, de protecteur. Il prendra soin des siens, c'est primordial pour lui. Il a envie de les mettre en sécurité, de pouvoir les choyer, de pouvoir les gâter, de pouvoir leur offrir le meilleur. Le secret, bah oui. Oui, c'est bien approprié à ce qu'on a vu avant, parce que vous vous doutez bien que cette personne qui est déjà dans l'optique de penser à la future personne qu'elle va rencontrer, elle ne va pas le dire à la personne avec qui elle est en ce moment. Donc c'est un secret bien gardé et caché, qu'elle ne laisse pas paraître. Ce qu'elle donne en public, c'est vraiment le change. C'est-à-dire que certaines personnes de leur entourage croient vraiment que ce couple, soit ça va, ou soit ils ont trouvé un nouveau souffle, alors que ce n'est pas le cas. Mais on me donne une petite minorité de l'entourage à capter que c'était qu'un masque. Donc, le secret n'est peut-être pas si bien gardé. Et puis, on sait que les secrets, ça a besoin d'être révélé. Parce que ça fait être dans une position qui nous met mal à l'aise, ou ça peut nous angoisser, ou selon chacun. Donc, ce qui est tu sera révélé, j'entends. Donc, il y a un moment où cette personne se rendra à l'évidence.
J'aime bien parce que le troisième œil est mis en avant. Donc, ça laisse vraiment penser que cette personne va écouter son intuition, va écouter son cœur et va arrêter de rester par diligence, par obligation, par convenance. Elle va comprendre qu'il y a un schéma à briser. Le duel. Alors là, je ressens deux choses différentes. Je ressens la dualité qu'a cette personne en elle, très clairement. Et je pense que si vous vous croisez, que vous vous rencontrez, c'est fait exprès hein, pour engendrer un mouvement chez elle. Et ce que je ressens pour vous, c'est que ça peut vous challenger parce que un des critères que vous aviez envoyé, on va dire, à l'univers, c'est de tomber sur une personne qui était libre et pas une personne qui était prise. Et du coup, ben, ça va demander quoi, au fur et à mesure que l'histoire va s'écrire, de vous positionner. Vous voyez? Donc, moi, ce que je sens, c'est quand même quelqu'un qui va chercher à d'abord mettre ses affaires au clair pour ensuite s'autoriser à passer à l'acte. Et je pense que vous êtes dans le même mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez lui envoyer des signaux pour lui faire comprendre que vous ressentez l'alchimie, l'attirance, mais que bah, ça va être important que cette personne se libère pour qu'une histoire puisse avoir lieu. Donc, il va être tiraillé jusqu'à ce que il lâche, en fait, et qu'il se choisisse, qu'il se priorise. Mais on sent que c'est quelqu'un qui veut faire les choses proprement, convenablement, qui, dans son cœur, souhaite une séparation à l'amiable, en bonne entente, qui souhaite qu'il n'y ait pas de rancœur. Ah, c'est marrant ça, la bohémienne. Alors là, je sens que ça fait partie du secret, pour certains, hein, pas pour tous. En fait, cette personne, elle va aller consulter un médium ou une médium pour interroger par rapport à sa vie sentimentale. Et cette personne va bien lui dire qu'il y a quelqu'un qui est en chemin pour lui ou pour elle. Sinon, l'autre ressenti que j'ai, c'est que cette personne, elle va capter que spirituellement, vous êtes éveillé, que vous captez des choses. Et du coup, ça va la faire travailler, elle aussi, de son côté. J'entends qu'elle est subjuguée. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre en avant lors de vos premières conversations et que du coup, ça va vraiment l'interpeller, l'intriguer et l'amener peut-être à consulter. Alors pas vous, c'est pas vous qui l'ira consulter, ça je le sens bien, mais en tout cas, ça lui donnera cette ouverture d'esprit. Et pour certains, ça les aidera sûrement à sortir de cette dualité. Donc, on voit encore qu'il y a des choses dans le subtil hein, qui vont se manifester dans la matière et qui vont aider à écrire cette histoire. Mais quelle aventure! C'est un vrai vaudeville, le choix numéro 2, l'amour. Ben voilà. Voilà. Donc, c'est la confirmation que vous êtes destinés l'un à l'autre, qu'il y a bien de l'amour entre vous. Et que les cœurs destinés savent toujours se retrouver, c'est ce qu'on me donne. Donc c'est vraiment un voyage des âmes pour se reconnecter ensemble et écrire quelque chose, cette fois-ci, de solide et de durable. Et pour certains, il y aura mariage, parce que je sens que pour cette personne, le mariage est important. Le plus important, c'est d'être ensemble, bien évidemment, mais avec ce côté toujours protecteur. C'est vous mettre à l'abri, faire les choses officiellement, comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, cette personne sait qu'elle ne vous aura pas mis en difficulté, qu'elle ne vous laissera pas dans le besoin. C'est très très fort chez elle. Donc c'est beau, c'est une belle intention, hein, vraiment.
ce que je ressens aussi, c'est qu'une fois que l'histoire aura commencé entre vous, elle peut aller très très vite. Vraiment, hein, on peut très vite emménager ensemble, très vite se marier, très vite avoir un enfant pour ceux qui auront un enfant, parce que c'est comme si on avait attendu toute sa vie de rencontrer cette personne, et une fois qu'elle est là, on n'a plus envie de perdre de temps. On a envie de vivre à 100 à l'heure, de construire ce bonheur que l'on a attendu, que l'on a rêvé, que l'on a espéré et qui est enfin là. Il est possible que, vu qu'on parlait de moi tout à l'heure et qu'il y en a qui aiment bien dater, que ce soit une rencontre ou une relation qui débute, hein, puisqu'on est sur du général, au printemps, peut-être le mois de mai pour certains. Ou alors, ça peut être ou vous ou la personne qui est née un 5. Donc, comme on avait Scorpion 5 novembre, ou si vous êtes un 5, hein, ça peut être le 5 décembre, 5 mai, voilà, ça dépendra de chacun, mais ça vous donne un signe supplémentaire. En tout cas, là, ce qu'on me donne en clairaudience, c'est que c'est une union bénie des dieux. Donc, c'est quelque chose d'important pour vos âmes, encore une fois. C'était écrit ainsi. Très clairement, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui sont plutôt en deuxième partie de vie. Donc, on va dire que la première partie, elle va à peu près jusqu'aux 40 ans. Et après, ben, de 41 jusqu'à la fin, c'est la deuxième partie de vie. Donc, vous voyez, l'histoire que vous attendiez peut-être depuis votre plus jeune âge, eh ben, elle arrive que seulement maintenant. Mais alors, ça va être un feu d'artifice, hein. Et quand je vous dis ça, 46-46. Donc, il n'y a pas de hasard. Allez, un petit conseil pour vous. On a le 111. Donc, soit c'est un nombre que vous voyez déjà beaucoup, ou c'est un nombre qui va commencer à apparaître très régulièrement pour vous. Je suis un être d'amour et de douceur. J'attire à moi l'amour avec un grand A. Notre rencontre est une évidence. Nous nous reconnaissons dès le premier regard. Nous sommes faits l'un pour l'autre et nous vivons la plus belle histoire d'amour qui soit. Amour, âme sœur, passion. Que dire de plus, choix numéro 2? Je pense que tout est dit dans ce conseil vibratoire. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Moi, je pense que ça valait le coup d'attendre parce que ce qui vient à vous, c'est tout ce que votre cœur a décidé de manifester. Et ça lui a pris du temps parce qu'il y avait besoin d'expérimentation, de guérison, de compréhension. Donc, j'ai envie de dire, savourez. Même si le début, effectivement, est pas simple. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3, le cristal de roche. Qu'avez-vous eu ? C'est ce que l'on va découvrir. Alors, le temps à part. Donc là, on est plutôt sur des personnes qui ont déjà été ensemble et soit qui ont décidé de faire un break ou soit qui ont décidé vraiment d'acter une séparation. Pourtant, énergétiquement, vous êtes toujours reliés. Ça a été très fort entre vous. D'ailleurs, vous avez toujours cette personne à l'esprit, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous avez beau essayer, pour ceux qui ont vraiment acté une séparation, de l'oublier, vous n'y arrivez pas. Elle revient en permanence à votre esprit. Et depuis que vous êtes séparés, il y a beaucoup de choses qui ont bougé autour de vous. Donc, je sens que pour cet homme, il y a pu y avoir un changement professionnel important. Cet homme a pu changer de domaine ou a pu prendre un poste à responsabilité. Pour cette femme, je sens que c'est plus relié à de l'éveil spirituel.
a une guérison intérieure très importante qui lui a demandé beaucoup de travail et du travail qui est encore en cours. Donc, à mon sens, cette séparation était bénéfique parce qu'il y avait besoin d'ajustement de l'un et de l'autre. Pour ceux qui sont en break, faire silence, c'est très compliqué. Vous savez que il y a besoin de ce temps, qu'il y avait besoin de mettre de la distance, mais c'est pareil, cette personne occupe beaucoup votre esprit et limite, vous vous demandez si c'était judicieux de faire ce break. On sent qu'il peut y avoir des doutes quant à la décision prise. Ça laisse sous-entendre que soit il y a encore quelque chose à régler entre vous et que vous allez vous retrouver pour ça. Mais je vais être honnête avec vous, moi ce que je ressens, c'est majoritairement des retrouvailles. C'est on a fait une pause, mais là ça va être l'heure de se retrouver. Alors pour ceux qui disent « Ah non, 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 c'est sûr, c'est fini, j'en veux plus », ok, ben ne prenez pas, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Mais si on me donne les choses ainsi, c'est qu'il y a forcément quelque chose encore à vivre ensemble. Peu importe la manière et peu importe ce que ça va donner pour la suite. Donc là, ce temps de séparation est nécessaire et bénéfique aussi bien pour l'un que pour l'autre. La relation miroir. D'accord. Donc oui, effectivement, ce qui a pu être challengeant pour vous, c'est que vous étiez en miroir et que donc, ben, vous vous êtes fait travailler mutuellement. Et bah, si vous n'étiez pas prêt, forcément que ça a créé de la discorde, des tensions, ça a réveillé des blessures et ça a été compliqué. C'est-à-dire que moi, je sens vraiment une belle alchimie entre vous, une reliance, mais ça vient tellement réveiller des choses douloureuses en vous que, au départ, on s'accroche à ce qui nous relie. Et après, on s'est accroché à ce qui nous désunit, j'entends. Donc, c'est pas rien quand même. Mais, on le sait, les personnes qui nous entourent sont des miroirs, des axes sur lesquels on a besoin d'aller travailler. Malgré ce challenge, je sens qu'il n'y a pas que ça. Pour un petit pourcentage, ce que je ressens, c'est le fait que vous soyez séparés, c'est dû à l'entourage qui a manipulé et qui a fait en sorte que cette histoire ne s'écrive pas dans le temps. Donc ça demande justement, soit à vous, soit à cette personne, d'être dans sa vérité, dans sa clairvoyance. Quant aux personnes qui l'entourent, et pourquoi on a cherché à la séparer, à vous séparer. Ce que je sens aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà pu vivre dans des vies antérieures. C'est-à-dire que vous vous retrouvez et que vous n'arrivez pas à écrire l'histoire longtemps dans le temps parce que à chaque fois, il y a un événement. Donc ça peut être un décès, ça peut être l'entourage, ça peut être un métier qui met à distance. Il y a eu plusieurs cas de figure et là, vous êtes de nouveau dans le schéma. Ce qui m'est confirmé avec le nombre 11, puisque le nombre 11 est relié au chakra racine, au lien d'âme. Donc, il y a bien une répétition. Ce que je sens aussi, c'est que dans cette vie, vous êtes en capacité de mettre fin à cette répétition de schéma. Et donc, de vous retrouver et d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on a pu vous faire croire ou de ce qu'on vous a dit qui n'était pas une vérité. Donc, ça demande aussi peut-être de couper certains liens autour de vous qui, de prime abord, peuvent vous faire penser que ce sont des personnes bienveillantes, aimantes, meilleures amies, tout ce que vous voulez. Et derrière, elles jouent le rôle de cette énergie tierce entre vous. Je rappelle, l'énergie tierce, ce n'est pas qu'un amant ou une amante, ça peut être le travail, ça peut être un enfant, ça peut être la famille, ça peut être un ami par jalousie.
Et peut-être pas une jalousie qui vient de cette vie, mais qui est reliée à une autre vie. Donc, restez dans un esprit plutôt ouvert, je dirais. Bon, bah, c'est confirmé, hein, c'est voilà, l'ex-partenaire. On a encore le 1. Tout à l'heure, on avait le 11. Là, on a le 1. C'est comme si on avait le 111. Donc là, vous êtes en train de vous aligner à votre destinée. Vous êtes bien la destinée l'un de l'autre et il y a des choses à vivre. Ce n'est pas fini. Et encore une fois, peu importe que ce soit pour vous revoir et libérer un nœud karmique ou continuer à écrire votre histoire. C'est clair et net. De toute façon, quand vous avez rencontré cette personne, ça a été une évidence pour vous. Après, le temps a fait que ça a été moins dans le cœur et plus dans la peur de ce que ça réveillait chez vous. Mais maintenant que vous êtes rentré dans cet éveil spirituel, vous êtes en capacité d'analyser les choses différemment. Et si vous avez vécu un éveil, bah, cette personne qui s'est peut-être plus tournée vers la matière, comme on l'a vu, a vécu aussi un éveil à sa manière. Donc un éveil qu'elle va peut-être beaucoup plus analyser avec l'esprit qu'avec le cœur, mais un éveil quand même, puisque vous êtes en miroir. Donc ce que je vis, l'autre le vit aussi. Le bonheur. Bon, bah, les choses sont claires, hein. J'ai envie de dire que des défis, on en a tout au long de la vie. Mais les challenges à deux peuvent être vraiment, parfois, paraître insurmontables, alors que vous avez des clés mutuelles pour vous aider à avancer sur le chemin. Ce qui est écrit quand même, c'est un bonheur à deux, c'est créer un foyer, c'est créer quelque chose de solide et de durable. Il y a vraiment un mouvement qui va arriver là sur 2025 pour vous, hein. Des retrouvailles qui sont écrites. Alors on pourrait être sur le printemps, encore une fois. Le printemps, c'est la renaissance, hein, donc peu importe le temps que vous avez passé séparés, là, je sens que pour 2025, il y aura des retrouvailles. Allez, on va donner une fourchette. Là, j'essaye d'avoir une fourchette de temps. Donc, ça va se jouer entre le printemps, au plus tôt, pour certains, et l'automne, le début de l'automne. Mais voilà, c'est juste un petit signe en plus pour vous. Ne vous arrêtez pas sur ça en vous disant c'est sûr, c'est là. Voilà, c'est une guidance générale, hein. Et oui, le temps. Il y avait besoin de donner du temps au temps. Il y avait besoin de faire des ajustements chacun de son côté, de découvrir aussi des vérités sur l'entourage, hein, comme on l'a vu. Le temps loin l'un de l'autre a sa nécessité. Alors, il peut paraître douloureux pour certains d'entre vous. Ça a pu vous mettre à terre parce que c'est pas forcément vous qui avez initié soit ce break, soit cette séparation. Et donc, ça a réveillé la blessure d'abandon. Mais en tout cas, c'était nécessaire. Parce que pour ceux qui sont influencés par leur entourage, je sens mais vraiment une influence très grande. Et je pense que cette personne n'avait pas conscience qu'elle était sous influence. Quelques-unes d'entre vous ont essayé de faire passer le message, mais ça n'a pas été soit compris ou soit bien accueilli. Ce qui a pu engendrer cette séparation aussi. Mais pour que cette personne prenne conscience, eh bien, elle avait besoin de le faire seule. Donc vous avez essayé à votre manière, mais elle a besoin vraiment de le comprendre par elle-même. Donc ce temps est guérisseur, ce temps est salvateur, il était écrit. Donc ce qui peut vous aider là dans votre situation, ça va être l'acceptation. L'ennemi, waouh. Ouais, c'est fort, hein. Pour moi, cette personne, on l'a trahi. On l'a vraiment trahi. Et je sens que c'est plutôt une personne de la famille.
Alors, soit un père très autoritaire ou une mère très possessive, ou un autre membre de la famille avec lequel cette personne est proche et qui ressent une forte jalousie quand l'autre est dans le bonheur et est prêt à construire quelque chose d'aligné, de durable, vous voyez. Je sens que c'est relié beaucoup plus à des vies antérieures qu'à cette vie-là. Donc, il y a un karma à libérer entre ces personnes. Est-ce qu'elles vont y arriver dans cette vie? Je ne sais pas, mais ce que je ressens, c'est que si elle n'arrive pas à libérer le karma, en tout cas, elle arrivera à prendre des distances parce qu'elle va voir clair dans le jeu de cette personne. Donc, voyez que quelque chose qui paraît difficile, douloureux, quelque part, il a sa part positive aussi parce que vous ne vivez pas tout ça, vous êtes à distance. Donc, si c'est cette personne qui a décidé de faire le break, la pause ou de créer la séparation, quelque part, cette personne, elle vous a protégé. Vous voyez, on peut avoir ce regard-là aussi. C'est important de regarder sous différents angles et de ne pas regarder depuis uniquement la blessure. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, oui, c'est très, très fort. Hein. Là, il y a un entourage, c'est très lourd. Hein. Le voleur d'âme, on est en train de vous dire, là, que cette personne, énergétiquement, elle est pompée par son entourage, quoi. Enfin, il y a des personnes qui ne lui veulent pas du bien, très clairement. Donc, elle aurait besoin peut-être vraiment de se faire accompagner pour un nettoyage, pour peut-être ouvrir les yeux, avoir des compréhensions. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, là, il y a un karma très fort entre elle et une personne de sa famille. On insiste, hein, elle va ouvrir les yeux. Elle va ouvrir les yeux. C'est aussi là ce que je ressens pour certains. En fait, cette personne, elle est une source financière. Et donc, tant qu'elle est célibataire, elle va pouvoir, entre guillemets, donner un peu plus à cette famille qui en a besoin. Et ce que cette famille voit, c'est que si elle crée son propre foyer, soit elle va donner moins ou soit elle va plus donner. Et ça, c'est embêtant. Vous voyez, c'est pas très très sain, hein, donc ça concernera pas tout le monde. Hein. Prenez comme ça vibre, mais oui, c'est très très lourd. Hein. Vraiment. Alors, je sens que de votre côté, il y a pu avoir ce genre de situation, mais pas à la même, pas au même degré, hein, soyons clairs. Je sens que c'est plus lié au début de votre âge adulte ou quand vous avez commencé à travailler et que vous étiez encore chez vos parents, vous donniez de l'argent. Jusqu'à un moment où vous vous êtes dit, mais attends, je travaille et je dois tout donner, il ne me reste rien pour moi, donc c'est pas normal. Donc vous voyez, vous avez su aussi vous repositionner les limites, le cadre, en disant non, stop, je veux bien participer, mais je ne donne pas tout mon salaire. Et peut-être que elle, c'est ce qu'elle va vivre, puisque je ne sais plus si c'est vous ou pas l'effet miroir. Voilà, vu que j'en suis au 3e choix. Mais en tout cas, attendez, je vais vérifier quand même. Oui, c'est vous la relation miroir. Donc, vous pouvez vivre des choses communes en simultané, comme vous pouvez les vivre en décalé. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est le décalé. Vous l'avez vécu, comme je disais, au début de votre âge adulte. Elle le vit maintenant. Mais elle le vit depuis déjà un certain temps. Hein. La vieille bohémienne. Alors, sur son chemin, cette personne, elle va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui sera d'une grande sagesse et de bons conseils. Quelqu'un qui va l'aider à ouvrir les yeux. Quelqu'un qui va lui raconter son histoire, j'entends, pour prendre un nouveau départ. Donc, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un de la famille, mais c'est un
une personne qui est éloignée, qu'elle voit très peu. C'est comme si elle reprenait contact avec cette personne et cette personne va lui montrer les schémas qui se sont joués sur les générations, qui va lui montrer pourquoi tel et tel comportement. C'est une personne qui peut avoir des dons médiumniques et qui n'en parle pas forcément. Vous voyez, il ne va pas aller reprendre contact avec cette personne parce que elle est en capacité de lire l'avenir. Non. Cette personne va revenir dans sa vie, là, de ce qu'on me donne, de manière inopinée. Mais ce lien va l'aider à y voir plus clair et à trancher, à prendre ce nouveau départ. On est avec le 37, donc 7 et 3, 10. Il va y avoir un nouveau départ. La sagesse de cette femme, alors j'entends que pour certains, ça peut être une tante, va vraiment beaucoup aider votre autre. Donc, c'est pas rien quand même, hein. Elle va l'aider à faire la lumière. Et elle va lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de beau qui est inscrit pour vous. Et que vous allez transcender ce schéma karmique. Enfin, c'est la vie où vous allez y arriver. Donc, elle va lui conseiller de s'accrocher, de ne pas abandonner et d'être dans l'écoute de son cœur. Donc, enfin, il y a quelqu'un, on va dire entre guillemets, de lumineux autour de lui qui va lui insuffler la bonne vision de l'esprit, on va dire. Donc, pas simple, hein. Alors, vraiment, 3 choix, 3 ambiances différentes. Peut-être que, là, pour une minorité, ce qu'on me donne, ça peut faire passer présent, futur, les 3 choix. Donc, peut-être écouter toute la guidance. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y aura quelques messages dans chacun des 3 choix à voir. Mais ça sera vraiment pour un petit pourcentage. En tout cas, sachez que l'histoire n'est pas terminée. Donc, préparez-vous à la suite. Au volet de numéro 2, allons-nous dire. Allez, quelques petits conseils pour vous. On a le 888. Alors, soit vous le voyez beaucoup actuellement, ou soit vous allez très prochainement le voir régulièrement. Ce sera une confirmation que l'univers, les guides sont à vos côtés, mais aussi qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Protection, succès, réussite. Waouh! Vraiment un conseil, mais aligné. Retenez bien, ce qui paraît un échec n'en est pas un. C'est une réussite déguisée. Donc, ça confirme que l'histoire n'est pas terminée, mais aussi qu'il était important de faire cette pause pour repartir sur de nouvelles bases et pour venir faire ce qui était prévu, à savoir rompre ce schéma répétitif entre vous et enfin vivre votre histoire comme vous l'avez toujours souhaité. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite de belles retrouvailles, une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.